Maître, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous rentriez au pays? Je ne voulais pas que cela se sache. Mais vous ne pouvez pas rentrer à pied, prenez ma voiture. Prenez-la pour l'instant. Bon, venez avec moi pour régler une affaire. Maître, je le savais. Vous rentrez sûrement pour quelque chose de grand. Devenir gardien. Quoi? Bonjour, le quartier est en flux séparé pour les piétons et les voitures, vous ne pouvez pas entrer ici. Veuillez entrer par l'entrée du garage à l'est. Espèce de sale gardien, tu sais qui je suis le chauffeur de la famille Zeng, une famille riche. La famille Zeng, en tant que propriétaire, vous devriez encore plus respecter les règles. Je vais entrer aujourd'hui, si tu ne veux pas être viré, dégage. Chien qui se croit puissant grâce à son maître. Qu'est-ce que tu dis? Répète si t'as du courage. Deuxième demoiselle, ce gardien ne nous laisse pas entrer. Tu es viré. Tu entends, sale gardien, tu ne me laisses pas entrer. Je parle de toi. Quoi? Ma famille Zeng n'a pas besoin de gens qui se croient puissants grâce à leur maître Liu Shu. Viens ici, je ne t'épouserai pas. Tu parles de l'accord de mariage arrangé par les anciens. Exact, en plus de mes parents qui ne sont pas d'accord. Je ne veux pas non plus épouser quelqu'un sans diplôme ni compétence. Surtout un gardien. Qu'est-ce qu'il y a avec les gardiens? Ils mangent votre riz. Liu Shu, je ne plaisante pas. Maître, c'est grave. C'est toi qui es grave, parle. Regarde ma bouche, maître le nouveau. Il s'est battu avec le vieux Wang à cause des rotations de poste, allez voir. Si rien ne presse, je vais m'occuper. Ce contrat de mariage. Je vais te tuer. Tu es qui? Frère Luo, petit Liu, le nouveau ne coopère pas avec moi. Bats-toi, pourquoi tu ne continues pas? Je te dis, ne pense pas que parce que je suis nouveau tu peux m'embêter. Ici c'est moi qui fais les règles. Crie, continue de crier. Je ne crie plus. Maintenant, qui est le chef? C'est toi. Premièrement ici. C'est moi qui fais les règles. Deuxièmement. Je déteste qu'on m'interrompe. Troisièmement, petit Liu. Si vous vous battez, faites-le en privé, quel que soit le problème. On va d'abord discuter de la solution, puis on en informe mon maître. Oui. Tu as compris maintenant. Oui, j'ai compris. Si tu enfreins encore les règles, tu dégages immédiatement. Oui. Lao Wang, toi aussi tu as participé. Donne-toi une gifle. Tu as récupéré le contrat de mariage. Non, je lui ai juste parlé de l'annulation des fiançailles. Tu parles de ton grand-père. Quel genre de mariage absurde il a arrangé pour Xiao He. Un gardien de sécurité si peu cultivé. Et en plus c'est le gardien de notre résidence. Ça me rend vraiment furieux, c'est tellement humiliant. Maman, ne t'énerve pas, ce n'est pas bon pour ta santé. Bon, laissons tomber, on n'en parle plus. Xiao He, pendant cette période, va voir plus souvent le jeune Luo. Je vois bien que ses yeux ne cessent de tourner autour de toi. Justement, tu vas nous décrocher le projet des Huo. Rappelle-toi, il faut séduire quand il le faut. Tu as compris. Je dois vraiment y aller. Quand je te dis d'y aller, tu y vas, pas de discussion. Mais mon père, avant de mourir, m'a confié le poste de directeur général. Quel poste de directeur général? Tu n'y connais rien. Sans le soutien de la famille Huo. Comment allons-nous développer le groupe Wang? Maman, ce projet. Je vais essayer. Exact, en plus de mes parents qui ne sont pas d'accord, moi non plus je ne veux pas épouser un homme sans diplôme ni compétence et en plus un gardien de sécurité. Elle est devenue si matérialiste ou alors elle a oublié les souvenirs d'enfance. Bon. Continuons à observer. Maître le nouveau et Lao Wang ne s'entendent toujours pas. Demain on organise une soirée karaoké, ils vont boire un coup et ça ira mieux. D'accord. Mademoiselle Zeng, comment m'avez-vous trouvé? Je suis tout de même la fille aînée de la famille Zeng. Pour trouver le célèbre jeune maître Huo du groupe Huo. C'est facile, non? Mais vous la fille aînée, contrairement à la cadette. Vous n'avez pas obtenu le poste de directeur général du groupe Zeng. Mais la silhouette de la fille aînée n'est pas moins belle que celle de la cadette. En effet, pas moins belle. Le projet de boss Huo. Ça peut s'arranger. En plus, je sais que tu as un faible pour ma sœur. Si tu es gentil avec moi, je ne te laisserai certainement pas tomber. Très bien, vous deux sœurs. Venez ensemble. Ennuyeux. Quand est-ce que tu vas agir contre Zeng Yané? Demain. Sœur, pourquoi tu m'as fait boire autant? Xiao, et tu devrais blâmer papa de t'avoir fait directeur général. Jeune Huo, tu peux venir Yané. Nous pouvons, et où est-elle? Impressionnant mon frère. Où as-tu trouvé une fille aussi belle? Je l'ai attrapée au coin de la rue. C'est pas bien. De quoi as-tu peur? Qui est notre grand frère? De toute façon, avant de l'offrir au grand frère, je vais m'amuser un peu. Ne me touche pas. Arrête. Qui es-tu, le gardien?
Un gardien ose me frapper, tu cherches la mort. Ce type veut jouer le héros. Ne perds pas de temps avec lui, frappe-le. Salopard. Espèce de gardien, puant, tu n'as pas intérêt à courir. Qui a dit que je partais? Frère gang, c'est lui ce gars. Tu es très arrogant, tu fais des bêtises sur mon territoire. Tu ne sais pas comment écrire la mort. Assez pas de bavardage. Combat singulier ou tous ensemble. Grand frère, il a peur d'être devenu fou à force de garder la porte. Mon gars, tu sais qui est mon grand frère? Le boss souterrain de Bamuchan. Le 11e au classement des combats de Tianban Jinqui Gang, le grand gang. Ah oui, c'est donc toi. Mon gars, tu es très arrogant, frère gang. Il a peur, n'aie pas peur. Allez, bois ça. Agenouille-toi et demande pardon. Et si je ne le fais pas? Tu oses désobéir à frère gang. Je pense que tu ne veux plus vivre à Bamuchan. Je vais te tuer. Mais qui es-tu vraiment? Mon identité, tu ne mérites pas de la connaître. Patron, je vais chercher plus de monde. Va te faire voir. C'est le numéro 1 du classement céleste, agenouille-toi vite. Je n'avais pas vu que tu étais un grand maître. Toi le gardien, pas toi. Grand-père gardien, désolé, je sais pas parler. Ce terrain est à toi. Oui, tous les lieux de divertissement de Bamu sont à moi. Tu es fort. Non, 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 non. Comment oser montrer mes talents devant toi à l'avenir? Ce qui est à moi est à toi à l'avenir. Nous serons tous sous tes ordres, d'accord? Appelle-moi grand frère. Maintenant que vous êtes tous sous mes ordres, à l'avenir vous m'obéirez. Compris. À propos tout à l'heure. C'était quelle main qui l'a touché? Apparemment la gauche. Jinqui Gang casse-lui la main. Oui, grand frère. Liu Shu, tu as osé enlever ma sœur. Chien bâtard reste un chien. Yané ne veut pas t'épouser et tu l'as enlevé de force. Ferme-la, sans moi Yané se serait fait enlever par des voyous. Quoi tu veux dire? Que tu joues les héros, arrête de raconter des conneries. Toi un pauvre gardien, tu peux faire quoi? Rends-moi Yané. Lâche, lâche, sale gardien, tu fais quoi? Moi. Lâche, lâche. Jeune Huo. Cette fois je te laisse partir, mais si tu oses encore toucher, ce ne sera pas juste une chute. Où il habite, on va le tuer. Jeune Huo, le battre c'est trop gentil. J'ai une idée. Pour le faire souffrir le martyr. Eh ben on m'a dit de venir manger. Pourquoi tout ce cirque? Liu Shu, je pensais pas que tu étais ce genre de personne. Quel genre de personne? Arrête de faire semblant, ma sœur m'a tout dit. Sans le jeune Yo, je me serais fait. Ma sœur, t'énerve pas. Je te l'avais bien dit. C'est un bon à rien. Vulgaire et dégoûtant. Sinon pourquoi serait-il agent de sécurité? Yané, tu penses vraiment ça? Je crois ma sœur Liu Shu serais-tu incapable. Même d'honnêteté basique? Très bien, c'était donc inutile de te sauver ce jour-là. Même maintenant tu fais semblant. Tu dis avoir sauvé Yané. Où sont les preuves? Des preuves? Je ne m'abaisserai jamais à faire ça. Ça suffit Liu Shu tant que tu annules ces fiançailles. Nous la famille Zeng ferons preuve de clémence envers toi. Je te conseille de te montrer raisonnable. D'accord. J'accepte d'annuler les fiançailles. Sale agent de sécurité. Même rentrer dans la famille Zeng, tu n'en vaux pas la peine. Dégage vite. La preuve que Liu Shu a sauvé quelqu'un est ici. Pourquoi es-tu venu? Je ne peux pas venir? Voici l'enregistrement de cette nuit-là au KTV. De toute évidence, c'est Liu Shu qui a sauvé Mademoiselle Zeng des mains des voyous, ce fameux boss lent. Je pense que vous faites erreur. Ils peuvent bien frapper, mais on ne sait jamais. Qui a commencé la dispute? Exactement, des agents de sécurité comme eux rencontrent souvent ce genre de personnes douteuses. Ils en voient tellement. Petite et ne le crois surtout pas. Comment il est dans l'équipe de sécurité? C'est comme un voyou. Mais quoi? Entre la famille Yu et un agent de sécurité, je n'ai pas besoin de te dire qui tu devrais croire. Que faire? Il semble qu'ils ne nous croiront pas même avec des preuves. De toute façon, je m'en fiche, ce mariage. Je l'annule. Pourquoi ne te défends-tu pas? À quoi bon? Ils ne m'ont pas cru à cause de mon caractère. Mais parce que je suis un agent de sécurité, ils m'ont accusé. Avec une telle famille, annuler ce mariage est la meilleure option. Je ne pensais pas qu'elle aussi. Laisse tomber. Pourquoi ne révèles-tu pas ta véritable identité? Fratello. Arrête juste, ce mot me donne mal à la tête. Comment ça se fait que je sois adopté?
Ne te fais pas de soucis, je pense simplement que on n'a pas beaucoup parlé. Alors frère, quand vas-tu revenir pour reprendre le groupe? Quand j'aurai fini avec cette période en tant que directeur exécutif. Tu as bien géré la société maintenant que je suis de retour. C'est à moi de prendre les rênes, je m'en vais. C'est impossible ce Liu Shu. Il a vraiment eu de la chance, il connaît Boss Lin. Maman ne pense pas à ces bêtises, ce Liu Shu ne peut pas être l'héritier du groupe Luan Yu. S'il était l'héritier du groupe Luan Yu, alors je serais la première du pays. La femme du groupe dit Ao. Xiao, et à quoi penses-tu? Je pense encore à la vidéo si c'est vraiment lui qui m'a sauvé. Oh, en ce moment. Il faut s'accrocher fermement à Liu Xiao, obtenir le contrat. C'est comme ça qu'on renforce notre famille Zeng. Oui, je comprends. Maman, concernant le contrat du groupe Luo, j'ai fait des progrès ici donc. Le poste de directeur général, c'est à mon tour de l'occuper. Parlant au vieux, tu l'as fait. Je vais naturellement en parler au vieux. Maman, c'est grave, grand-père est tombé malade. Xiao, et ton annulation de fiançailles avec Liu Shu, ne le dis pas encore à ton grand-père. Oui. À propos, qu'a dit le médecin? L'état de grand-père n'est pas très bon, il a besoin de repos. Mais que faire? Si grand-père tombe, le groupe Weng sera sans leader. On ne sait pas qui a divulgué la maladie de grand-père. Maintenant les actions du groupe Weng chutent fortement. Sans injection de fonds, nous sommes finis. Quoi, les actions chutent encore? Maman, calme-toi, laisse-moi m'en occuper. Je vais régler ça. Xiao, et tu ne vas pas voir Huo Da Xiao aujourd'hui. Demande-lui s'il peut nous aider. Quand tu as peur, souffle dans ce sifflet. Je viendrai te tenir compagnie. Frère Liu Shu, quand tu penses à moi, souffle aussi dans le sifflet. À mon avis, on devrait bien leur donner une leçon. Sans notre déguisement de sécurité, je n'aurais jamais vu la famille Zeng. Sous cet aspect, ô mon maître. Il ne se souvient probablement même pas de toi. Pourquoi es-tu encore si obsédé, je trouve? Notre jeu de sécurité n'a plus besoin de continuer, sinon nous démissionnons, arrêtons. Bon, on en reparlera plus tard. Comment va Zeng Yan maintenant? Pourquoi ne pas dire maître? Vous êtes si irréprochable, pourquoi être enchaîné par l'amour? Pas besoin de forcer un défaut. Vite. Les actions de Zeng ont chuté. Zeng Yan est allé voir Huo Dongsheng. Les actions de la famille Zeng ont chuté, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je pensais que tu ne t'en souciais plus. Toi. Maître. Yo, la dernière fois au karaoké, tu m'as sauvé. Je ne t'ai pas encore remercié. C'est rien, Yanné, ne t'en fais pas. Yo, après tout. Nous n'avons pas beaucoup parlé, restons formels. J'ai dépassé les limites, mademoiselle Zeng, sinon. Je t'offre un café. D'accord. Yanné, le café de Huo est très bon tout à l'heure. Il faut vraiment goûter. C'est des grains d'Amérique du Sud spécialement importés. S'il te plaît, fais-moi ce plaisir. Non, je n'ai pas le cœur à ça maintenant. Je suppose que vous savez déjà pour mon grand-père Bossio. La famille Zeng a une chute d'action urgente, besoin d'1 milliard pour tourner. Je vous demande de l'aide. Ne t'inquiète pas, 1 milliard pour notre famille. C'est une broutille, mais sortir autant de cash d'un coup, c'est un peu difficile, alors mademoiselle Zeng. Bois un café, on en parle tranquillement. D'accord alors. Yanné. Encore toi. Liu Shu, que fais-tu ici? Nous avons rompu nos fiançailles. Yanné Huo Dongsheng, cette personne n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Dès l'entrée, tu commences à me dénigrer, vraiment impoli. Alors maintenant, je commence officiellement à courtiser Yanné, un problème. Je ne comptais pas te parler, Yanné, pour l'argent. Je t'aide. Avec ton salaire de garde de 3500 cents par mois. Ferme-la. Toi. Yanné, comment tu dis? Liu Shu, j'ai déjà été très clair. Je ne veux plus te voir. D'accord, j'ai compris. Ce sifflet est. Mademoiselle Zeng, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Ce soir, je vous emmène voir un ami. Frérot, il est temps de rentrer. Vous les sobres pouvez encore voir ce que vous voulez voir. Moi je dois être ivre pour la revoir. Être éveillé, c'est encore avoir une chance tombée. Et il n'y a plus aucune chance. Cette chance, je n'en veux plus. Tu peux me mentir, mais ne te mens pas à toi-même, d'accord? Je vous présente mon cousin Shen Hui, directeur de la banque UT, voici mon ami. La deuxième fille du groupe Zeng, mademoiselle Zeng Yanné. Directeur Shen, enchanté. Mademoiselle Zeng, ravi Dongsheng, il faut que tu te donnes à fond. J'espère que la prochaine fois tu présenteras une petite amie. Ah oui cousin, à propos du prêt la dernière fois, hein. C'est simple, quand mon vieux revient.
Je lui en parle moi-même, pas seulement 100 millions. Même 300 millions, c'est pas un problème. Mon cousin, il est vraiment fiable. Allez, Yann et on. Portons un toast au directeur Chen. Directeur Chen, merci infiniment, je vous le dois. Juste à côté, il y a un hôtel. Ce soir, tu vas t'amuser. Cousin, tu me connais si bien. Dongsheng vient ici tout de suite. C'est à propos de la maison de retraite de l'entreprise. Ce vieux, il appelle tôt ou tard, mais pile à ce moment. Et cette fille alors, on fait quoi? On n'a pas le choix, on la ramène chez elle. Quel ennui. Alors ça avance. Bossio a accepté de nous aider. S'il a accepté, c'est bon qu'il ne sait pas que dans toute la ville de Bamou, c'est l'industrie grise de la famille Yo. S'il a accepté, c'est réglé. Qu'est-ce qui m'a pris hier? Yo Dongsheng, il ne m'a rien fait, n'est-ce pas? Comment oses-tu calomnier le jeune Yo? Le jeune Yo, c'est un gentleman plein de grâce. Hier soir, tu étais ivre, c'est lui qui t'a ramené. J'étais ivre, mais je me souviens. J'ai bu qu'un verre. Leurs alcools, ce sont des grands crus mondiaux. Bien sûr qu'un seul verre t'a suffi alors. Tu veux dire que Yuo Shao voulait te faire quelque chose? Ce n'est pas ce que je veux dire. Frère, tu es réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Ne sois pas nerveux. Il ne s'est rien passé. Alors qui a changé mes vêtements? Le majordome. Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Frère, maintenant que le gros plan Yu se développe bien, si tu hérites maintenant. Je crains que le conseil d'administration ne s'agite alors. Attendons la fin de l'année pour décider, d'accord? Ne t'inquiète pas, je reviendrai pour hériter au plus tard le mois prochain. Mais, Allô? Maître, j'ai suivi vos instructions et enquêté sur la famille Huo. L'entreprise pharmaceutique de la famille Huo est soupçonnée de fraude et de vente pyramidale. Bien, garde un œil attentif. Salopard. Grand-père, vous venez de vous réveiller, ne vous énervez pas. Comment ne pas être en colère? Une fois que je suis tombé malade, la chaîne de financement du groupe a eu des problèmes et en plus, tu as annulé le mariage que j'avais arrangé. Est-ce que tu me respectes encore? père, je ne comprends pas. En quoi Yuo Shao est-il inférieur à ce foutu garde? Tais-toi, tu es le chef de famille. Ou suis-je le chef de famille? Enfin bref, les choses étant ce qu'elles sont demain. Organisons un banquet à la maison. Invite Luo Shu. Comme excuse en personne. Tu as entendu. Oui, j'ai entendu. Luo Shu n'est pas encore Je arrivé. l'ai appelé. Vieux Zeng, voici Shen Yui, mon cousin. Le directeur de la banque UT. Vieux Zeng, enchanté. Luo Shu, tu es là. Vieux Zeng, comment ça va ces derniers temps? Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas. Merci à tous les amis et parents d'être venus. Comme je viens de me remettre d'une grave maladie, le banquet ne peut être organisé qu'à la maison. Je vous prie de bien vouloir faire avec. Le thème du banquet aujourd'hui est de vous inviter à apprécier ensemble. J'ai acquis une peinture ancienne à l'étranger. Et encore une chose, je veux profiter de cette fête pour demander Yanné en mariage. Yanné, veux-tu m'épouser? Petit, et parle vite. Ne laisse pas ton gendre à genoux comme ça. Qu'est-ce que tu joues, une comédie? Qui utilise encore une bague en faux diamant pour demander en mariage de nos jours? Qu'est-ce que tu dis? T'es pressé, je vois que t'as plus d'argent. Ou tu veux que la famille Zeng devienne la risée des autres après le dîner? Espèce de garde de merde, qu'est-ce que tu cries ici? Le prestigieux groupe Huo. Comment pourrait-il utiliser un faux diamant, tu sais pas? Leur repas. Ça vaut 6 mois de ton salaire. Maman, ne lui dis pas ces bêtises. Cette ordure de bas étage. Il n'a aucune idée dans la tête. Chaque mois, il compte juste son argent. Et vit à la dure. Je pense que c'est vous qui n'avez aucune idée des diamants. C'est du moissanite si vous ne me croyez pas. Demandez au grand-père Zeng, l'expert. Luo Shu, sors d'ici. Tu n'es pas le bienvenu ici. Luo Shu est mon invité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donne-le-moi, je vais voir. C'est vraiment du moissanite, jeune Huo. Tu t'es fait avoir. Les riches sont stupides avec leur argent. Même un diamant, je le connais mieux que ce garde. N'oublie pas ta position de directeur général, pense à l'ensemble. Luo Shu, va-t'en. D'accord, avant de partir, je te donne un cadeau. Écoute ça.
Juste à côté, il y a un hôtel. Tu vas t'amuser ce soir. Désolé. Ce n'est pas nécessaire, il semble que je sois pas le bienvenu ici en tant que garde. Je m'en vais. Luo Shu, c'est ma fête. Tu n'as pas à leur prêter attention. Jeune Yo, aujourd'hui tu m'as demandé en mariage. Yanné, ce qui s'est passé aujourd'hui était un accident, je ne m'attendais pas à ça. Je te donnerai une bague en diamant plus tard. Regarde, je suis sincère. Tu promets d'abord, d'accord? Yo Shao, on ne se connaît pas vraiment. Si tu insistes pour que je te donne une réponse publique aujourd'hui, je refuse. Xiao, et tu es folle. Le vieux est réveillé mais le problème de financement n'est pas résolu. On ne peut pas offenser Yuo Shao. Regardez tous, voici le tableau ancien que j'ai acquis à grands frais de l'étranger. Grand-père Zeng, ce tableau est un faux. Luo Shu, tu as vraiment du culot. Pour oser mettre en doute le tableau de grand-père Zeng, c'est un faux. Les passe-temps des gardiens de sécurité sont si raffinés maintenant. Ils connaissent les diamants et les tableaux. Bien sûr, contrairement à certaines femmes, qui savent seulement comment séduire les hommes et faire des poses provocantes. C'est vraiment méprisable. Luo Shu, tu dis que le tableau de grand-père Zeng est un faux. Alors, montre-nous la preuve. Parce que le vrai tableau est accroché dans mon salon. Chien de garde, tu as perdu la tête. Les pauvres, ils aiment frimer. On n'a pas besoin de les plaindre après tout. Ils envient notre vie. Luo Shu, je sais que tu as des compétences en expertise, mais tu dis que le vrai tableau est chez toi. Ce genre de mensonge ne peut pas passer. Luo Shu, montre-nous ce vrai tableau. Et prouve que tu ne mens pas. Il semble que personne ne me croit. Si tu ne peux pas prouver, ne fais pas le malin. Grand-père Zeng est un maître en expertise, toi. Ne fais pas l'intéressant devant lui. C'est vraiment sans gêne. Si le vrai tableau est vraiment chez toi, je mange de la merde en direct. Alors tu en auras plein la bouche. Tu as même amené un assistant. Voici le vrai tableau. Maintenant tu as seulement le droit de choisir de qui tu manges la merde. Voici le vrai tableau. Grand-père, vous voyez peut-être mal, ce n'est qu'un gardien. Comment pourrait-il avoir le vrai tableau? Non, regarde. La solidité de ses couleurs, ce charme particulier, typique de l'époque. Exactement, contrairement à la vieille peinture que vous collectionnez, grand-père Zeng. Il y a beaucoup de petits trous sur les bords de la peinture. Et l'espacement entre ces petits trous est le même, ce qui signifie qu'elle a été fixée au cadre avec des agrafes. Et alors? Beaucoup de peintures sont comme ça, non? Oui, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Justement, c'est pour ça que cette peinture est une œuvre de Jikei Luoke. De son vivant, Jikei Luoke n'aurait jamais permis une telle méthode de fixation donc. On doit mettre en doute l'authenticité de cette peinture. Bien dit, tout à fait d'accord. Comment ai-je pu ne pas y penser plus tôt? Certains aiment vraiment se nourrir d'ignorance. Il en sait tellement. Ah, je ne m'y attendais vraiment pas. Moi Zeng, j'ai aussi mes moments d'erreur. Xiao, et dépêche-toi de l'emporter, c'est embarrassant. Grand-père Zeng. Si vous aimez vraiment cette peinture, alors je vous l'offre. Comme cadeau pour votre rétablissement. Sérieusement? C'est vraiment génial. Luo Shu. Je ne sais vraiment pas comment exprimer ma gratitude. Grand-père Zeng. Vous êtes un bon ami de mon grand-père, je ne peux pas accepter. Bien, c'est ma petite fille. Qui n'a pas cette chance. Grand-père Zeng, ne parlons plus du passé. Je n'y crois pas, ce gardien. Doit essayer de nous berner, grand-père. Ne vous laissez pas tromper par lui. Tais-toi. Qui ose dire un mot contre Luo Shu? Quitte la maison Eng. Jeune maître Huo, à vous maintenant. Ne soyez pas trop excessif, les affaires de la famille Zeng. Nous devons les résoudre nous-mêmes, c'est vrai. C'est votre affaire avec la famille Zeng, pas la mienne. Et si je le veux, je peux aussi résoudre les problèmes de la famille Zeng. Luo Shu, aujourd'hui c'est la fête de grand-père. Vous rendez la situation embarrassante à plusieurs reprises. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi? Pour vous. Xiao Liu, il semble que ce ne soit pas pour nous, partons. Oui. Ce Luo Shu n'est-il pas qu'un simple agent de sécurité? Qu'a-t-il à être arrogant? Petit et en fait. Aujourd'hui, depuis le début jusqu'à la fin, celui qui a été embarrassé, c'est Luo Shu, et cette gêne provient de son statut d'agent de sécurité. Pourquoi?
Veux-tu juger les gens avec tes préjugés? Ne vois-tu pas ce qu'il y a en lui? Mais grand-père, peu importe ce qu'il y a en lui. Il n'est toujours qu'un agent de sécurité en tant que directeur général de la famille Zeng. Je dois considérer du point de vue de notre famille. C'est juste ton choix personnel. Chers amis, aujourd'hui sont venus les meilleurs amis de la famille Zeng. Bien que notre famille Zeng ait rencontré quelques petits problèmes, s'il vous plaît, croyez, tant qu'il y a des amis prêts à aider notre famille Zeng, nous pourrons surmonter cette épreuve. À ce moment-là, notre famille Zeng sera certainement reconnaissante. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, chers amis. Faites comme bon vous semble. Il semble que nous devions accélérer notre plan. Ne laissons personne prendre de l'avance. Yanné, accepterais-tu de danser avec moi? D'accord. Yo, tu n'as pas oublié l'affaire du prêt, n'est-ce pas? Attends un moment, laisse-moi réfléchir. Je m'en souviens maintenant. Yo plaisante vraiment bien. Alors comment ça se passe pour le prêt? Ne t'inquiète pas, viens avec moi quelque part plus tard. Où ça? Ne t'inquiète pas, ta sœur viendra plus tard. Avec le directeur Shen. Maître, il y a un gros problème. Si c'est au sujet de Zeng Yan, est inutile de me le dire. Le dispositif d'écoute dans le sifflet a détecté que Shen Yui va emmener Zeng Yanmei et Zeng Yanné se rencontrer au club. Faut-il? Les hommes vivent vraiment sans peur. Osez pénétrer dans la résidence Jin. Résidence Jin. Aujourd'hui, moi, Liu Shu, je vais la faire disparaître. D'où sort ce stupide agent de sécurité? Sais-tu qui je suis? Moi, je suis le premier sbire ici. Oses-tu encore me défier? Je te briserai les mains, quoi. Tu ne parles plus? Tu es effrayé, hein? Ce n'est rien, ce n'est rien. À genoux, apprends à aboyer comme un chien, vas-y, aboie. Je te parle, moi. Monsieur Huo, à vous d'abord. Cousin, et si on en prenait chacun un? Alors moi, je prends Zeng Yan et cousin. Zeng Yanné, je l'ai surveillé depuis longtemps. Sinon, tu prends Zeng Yanmei. Elle, je l'ai déjà eue. D'accord, on peut toujours échanger après minuit. Arrêtez, si vous voulez garder votre troisième jambe, relâchez-les. Encore toi, tu sais où tu es. Quelqu'un, faites-le disparaître. Tu parles de ces nullités dehors. Je les ai déjà tous réglés. Impossible, t'as du cran. Mais pas assez, cousin, comment tu peux être si calme? Pourquoi paniquer ici? On a un expert du classement céleste. Jeune homme, je t'achète ton cercueil. Gang, c'est à toi de jouer. Qui ose semer le trouble sur mon territoire? Gang, il y a un insecte qui vient faire des siennes. Fais-lui comprendre ce que c'est qu'un vrai expert du classement céleste. Frère. Je ne savais pas que c'était vous, ces deux salopards, qui m'ont parlé d'une affaire à gros intérêt, je suis venu. Je ne fais pas cette affaire, frère, ne soyez pas en colère. C'est eux qui vous ont demandé de prêter 300 millions à la famille Zeng. Oui. Ensuite, ils ont continué. Oui encore. Continuez, demain on continue. D'accord, frère, et ces deux salopards, on en fait quoi? S'il vous plaît, laissez-nous partir, s'il vous plaît. Je les ai déjà réglés. À l'avenir, ils ne mettront plus les pieds dans aucun établissement de Bamu City. D'accord, et remerciez vite frère Luo. Merci frère Luo. Ces deux femmes, ramenez-les chez elles en sécurité. Ne vous inquiétez pas frère, elles arriveront chez elles en sécurité mademoiselle. Voici les déplacements de jeune maître Luo. Hier, veuillez jeter un œil. Il a semé la pagaille au manoir Jin. Il a sauvé les deux sœurs Zeng. Il a maîtrisé 30 personnes seul Jin Kui Gang. C'était son homme de main, tu me racontes des histoires. Non, c'est la vérité. Ça va, je m'y attendais. Mon frère. Ce n'est vraiment pas aussi simple que je le pensais. Ce n'est pas étonnant que dans le testament de Boslan, il insiste tant pour que le jeune maître Luo hérite de la nuit. Bien sûr, même moi. Je ne suis qu'une assistance qu'elle a formée pour mon frère. Elle ne s'est juste pas rendue compte que cette assistance aurait un jour l'ambition de monter en grade. Mademoiselle, que devons-nous faire maintenant? Il est déjà en train de presser. Dis-lui que j'attends une opportunité. Quant à Liu Shu, faites-le surveiller s'il y a du nouveau. Rapportez-moi immédiatement. Oui.
Cette fois tu devrais me remercier. Luoshu, viens ici tout de suite. Luoshu, en quoi notre famille Zeng t'a-t-elle offensé? Pourquoi veux-tu nous exterminer? Nous ne pouvons plus être ensemble, pourquoi t'ingères-tu? Tu as ruiné notre seule chance de prêt, tu es content. Non, j'ai déjà arrangé l'affaire du prêt. Je t'en prie, arrête de croire que tu as toujours raison. Je sais que tu es fort en combat, mais est-ce que ça résout les problèmes? D'accord, je ne m'occuperai plus de tes affaires. Tante, le groupe Jinlong a accepté un prêt de 100 millions. Ah vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Jeune maître Yo, merci beaucoup. Vous êtes notre sauveur. C'est ce que je devais faire alors. Mon mariage avec Yanné. Ne prends pas le crédit de ce qui ne t'appartient pas. Espèce de garde de sécurité, de quoi tu te mêles? Dongsheng, ton mariage avec Xiao, je l'approuve maman. Le groupe Jinlong a envoyé le contrat de prêt. Continue à rire, on verra si tu riras encore dans un moment. Gang, viens immédiatement chez les Zeng. Tante, j'ai encore des affaires, je dois y aller. Ne pars pas si tu pars. Certaines choses ne seront pas claires. Luoshu, qu'est-ce que tu veux encore faire? Je veux juste qu'il explique clairement. Quant à votre mariage, faites comme vous voulez. Ça ne me concerne pas. Explique clairement, d'accord, notre jeune maître Yo. Pourquoi aurait-il peur de toi, jeune maître Yo? Reste. Regarde ce qu'il a en tête. Tante, moi aussi je veux rester, mais les affaires de l'entreprise, c'est urgent. Pas de problème, je ne te retiens pas. Il est juste à côté. Frérot. C'est le patron du groupe Jinlong Jinkui Gang. C'est lui qui a toujours soutenu Yo Dongsheng. Et Shen Hui. Espèce de garde minable, tu trouves n'importe qui. Et tu dis que c'est le patron du groupe Jinlong. Hein. Le grand, toi aussi tu es un garde, dégage. Tu as les yeux crevés ou quoi? Luoshu, arrête de nous faire peur. Si t'es si fort, fais-le prouver. Je savais que vous réagiriez comme ça. Dans 5 secondes, vous recevrez un appel du groupe Jinlong. Et le contrat de près d'1 milliard sera annulé. Allô? Le contrat d'1 milliard est annulé. Quoi, maman? Le groupe Jinlong dit que le contrat de près d'1 milliard est annulé. Ne t'inquiète pas, il y a une meilleure surprise. C'est déjà sur ton téléphone, c'est la preuve que l'entreprise pharmaceutique d'Yo est frauduleuse. Les preuves de vente pyramidale et leurs états financiers. Yo Dongsheng, toi. La bague en diamant d'avant, ce n'était pas une erreur d'achat. C'est juste qu'ils ne voulaient pas offrir quelque chose de bien. Leur famille a déjà fui avec l'argent, ils voulaient juste arnaquer vos actions avant de partir. Pour les liquider. Toi, comment tu sais ça? Devine. Qui es-tu vraiment? Un garde. C'est impossible, j'ai tant donné pour ma famille. Pourquoi ça finit comme ça? Zeng Yan, et arrête de te sentir si important. Personne ne t'encourage, je suis vraiment déçu de toi. Tu savais très bien ce que sont Yo Dongsheng et Shen Hui. Et tu les as rencontrés seuls. Il n'y a plus rien entre nous, je t'ai aidé. Juste parce que je suis gentil. Espèce de salaud. Luoshu, toi. Tu vas voir. Luoshu, tu crois qu'on va te remercier? Au final, t'es juste un garde minable. Garde. J'en ai marre de ce mot pour être honnête. L'ancien président du groupe Lan Yu 11. C'est ma mère Gang. Le prêt d'1 milliard, laisse-le leur donner. Les intérêts seront calculés comme il se doit. D'accord, grand frère. Zeng Yan, et à partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien dans cette vie. Mon père et moi allons déménager. Mon père va m'emmener à l'étranger. Oublie-moi. Je ne peux pas t'oublier, je ne te laisserai pas partir. Tu as dit que tu allais m'épouser. Frère Luoshu. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton père? Tout ce qui est honteux a été révélé. Comment on peut transférer maintenant? Ça suffit, ne me contacte plus. Ce maudit Luoshu salaud. Tant que je me relèverai. Jeune Huo, se mettre en colère ne sert à rien. Lantine, quoi, tu es venu te moquer de moi aussi? Je suis là pour parler affaire aujourd'hui. Le groupe Huo a été dénoncé, vos plans ont été complètement bouleversés. Ce qui a provoqué l'effondrement instantané du groupe. Mais un chameau mort de faim est plus gros qu'un cheval. Je prévois d'acquérir toutes les industries restantes de votre groupe. Jeune Huo, êtes-vous intéressé? Tu rêves. Huo Dongsheng, ton père est déjà parti sans pouvoir s'occuper de lui-même. Et tu fais encore la fine bouche. Non, mon père ne m'abandonnera pas. Crois-le ou non, maintenant tu as le choix de devenir un mendiant. Ou mon chien, choisis toi-même, je te conseille de devenir mon chien. Parce que je ne laisserai pas mon chien mourir de faim. Frère, tu es de retour. Tu n'as pas l'air surpris de me voir, tu m'as fait surveiller. Ou tu as un 6e sens. Oui, je t'ai fait surveiller. Parce que je ne veux pas que mon dernier parent subisse un accident, même si nous n'avons pas de lien de sang. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas grave, après tout, c'est après ton départ à l'étranger que maman m'a adopté. Je peux comprendre. Bon, ne parlons plus de ça pour l'instant. J'ai fini mes affaires demain matin.
Emmène-moi visiter l'entreprise. Héritage. C'est avancé, n'est-ce pas? Je n'ai plus aucun lien avec là-bas. Je vais me concentrer sur cette affaire maintenant. Si tu n'as rien d'autre, je rentre. Frère, boire seul, c'est ennuyeux, non? Je t'accompagne justement depuis ton retour. Nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de discuter. Ça te va, frère? Lanting, tu as vraiment bien géré le groupe. Frère, à un prix, je suis juste. C'est juste la fondation de la mer. Lanting, qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est votre qualification pour récupérer mes actions? Sun Dong, ne vous fâchez pas, c'est comme ça. Je me fiche de ce que vous faites. Vous êtes le directeur exécutif, je suis le directeur. Actionnaire, vous êtes là. Donnez-moi juste de l'argent. Mais ces choses que vous avez faites récemment, cela nuit vraiment à la réputation de l'Anyu. Qu'est-ce que je fais? Tu peux le gérer, une salope adoptée. Ne pensez pas que vous avez été adopté par Boslan pendant quelques années. Vous êtes vraiment sa fille. Parlez, faites attention à moi. Le petit visage blanc que tu as élevé est très fleuri. Vous m'accompagnez pour une nuit. Je le répète. Je ne veux pas dire la même chose pour la 3e fois. Où est le chien de merde? Tu sais qui je suis, tu dois aussi me menacer. L'identité du président du groupe Lanyu est suffisante. Lanting, vous avez un goût spécial. Vous avez un fou comme un petit chien au visage blanc. Vous ne faites pas semblant de vous renseigner. 10 ans après la mort de Boslan Yu, il n'y a plus de président. A toujours été notre conseil d'administration. Gouverner les affaires gouvernementales. Est-ce vrai? Je vous donne une chance. J'ai traversé. Je peux te laisser. Sinon ne vous mêle pas à Bamboo City. On peut parier 5 secondes plus tard. Tu vas passer sous mon entrejambe. Je vous en supplie. Tout l'Anyu est notre monde. Tu m'as demandé de t'en supplier. C'est dommage de te dire que ce jour va changer. Directeur exécutif de Lanting. Quel est le commandement? Lettre à toute l'entreprise à partir d'aujourd'hui. Fils de l'an 11. Luo Shu, l'héritier orthodoxe du groupe Lanyu, revient. Reprend officiellement toutes les affaires du groupe. Vous êtes Luo Shu. C'est impossible, je l'ai clairement envoyé. Vous avez envoyé un tueur, s'il vous plaît, envoyez-le plus la prochaine fois. 2 ou 3, c'est vraiment pas suffisant, Lanting. Oui, président Luo. Expulse-le ainsi que tous ceux qui ne te respectent pas, de tous les conseils d'administration et aussi. Tu viens d'humilier ma sœur. Je te donne une chance maintenant, passe sous mes jambes. Ou sinon. Ne pense pas à sortir de cette porte. Tu viens de dépasser les limites, n'est-ce pas? Frérot. Pourquoi ils t'ont maltraité? Tout le conseil d'administration m'a maltraité auparavant, tu veux. Que chacun d'eux passe sous tes jambes. Ah oui. Et où vas-tu? Les faire passer sous mes jambes. Tu es sérieux? Je suis sérieux, Lanting, désormais avec moi. Personne ne te maltraitera plus, nous gérons l'Anyu ensemble. Oui. À propos, je suis maintenant le président. Je dois démissionner de mon travail de sécurité. Alors je vais avec toi. Allons-y. Luo. Et je te dis, Oui. aujourd'hui je t'emmène dans un endroit vraiment amusant. Zembiane, Zembiane. Tout cela est de ta faute. Ces derniers temps, chaque soir tu bois. Tu ne l'oublies toujours pas. Ce n'est pas une question d'oubli. Et si je veux que tu l'oublies? Lanting, toi. Je vais te raconter une histoire. Il était une fois une petite fille adoptée. Depuis petite, elle entendait sa mère dire qu'elle avait un frère incroyable, habile, intelligent, capable d'authentifier des antiquités et des peintures célèbres, et qui avait appris la médecine tout seul. Ce qui rendait cette petite fille très admirative de ce frère qu'elle n'avait jamais rencontré. Tu es. Plusieurs années plus tard, cette petite fille a enfin rencontré ce frère. Comme elle l'avait imaginé, il la protégeait, prendrait sa défense, et depuis, cette petite fille lui a réservé une place dans son cœur. Mais je te considère juste comme ma petite sœur. Non, je ne peux pas faire ça. Grand frère. Bon, de toute façon, ça suffit. Maître, c'est grave, regardez ça. Luo Shu, nouveau président du groupe Lanyu. Un scandale éclatant.
a violé sa sœur qui n'a aucun lien de sang. Maître, c'est faux, n'est-ce pas? Vous ne feriez pas une chose pareille. Oui, soyez tranquille, je ne laisserai pas ce genre de personne devenir président du groupe Lanyu. Lantine, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Bien, très bien, tout ça c'était ton plan. Je me suis laissé avoir, je t'ai vraiment cru. Désolé, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu as fait tout ça parce qu'il n'y a pas de lien de sang. Et que tu n'es pas le candidat héritier, c'est ça. En bref, parce que tu m'as violé la réputation de Lanyu. A été gravement affecté après discussion avec le conseil d'administration. Je te retire ton statut d'héritier à partir de maintenant. Je suis le président du groupe Lanyu. D'accord, ça va. Tes affaires, j'ai déjà demandé qu'on les sorte de la maison Lan. À partir de maintenant, je suis l'héritier du groupe Lanyu. Tout ça, c'est enfin à moi. Mais pourquoi? Je ne suis pas heureux. Putain, cette Lantine. Vraiment sournoise et cruelle, enregistrer une vidéo c'est une chose. Mais en plus elle l'a mal montée c'est une chose. Mais en plus elle l'a mise en ligne, elle n'a pas peur. Que sa propre réputation soit entachée, elle n'a pas peur. Que les gens parlent dans son dos. Et alors si on parle dans son dos, son objectif est atteint. Non maître. Pourquoi tu es si calme maintenant? Tu me trouves calme. En bref. Cette fois nous avons perdu. Alors maître, maintenant la maison Lan. On ne peut plus y retourner. Où allons-nous maintenant? Allons voir notre ancien repère. Répète frère Luo, petit frère Liu. Ce n'est pas qu'on ne vous accepte pas, c'est que votre affaire est trop chaude. Si vous deux devenez gardiens, ici les propriétaires. Je suis paniqué, putain, qu'est-ce que tu veux dire? C'est exactement ce que je veux dire, désolé. Putain de merde. Laisse tomber, petit Liu. Maître, que devons-nous faire maintenant peut-être? Tu vas d'abord chez moi. Viens chez moi. Tu restes ici. Eh bien. Tu n'as pas besoin de dire je te crois. Merci. Ce n'est pas le célèbre héritier du groupe Lanyu. Directeur Luo maman. Tu as une mauvaise mémoire. Maintenant y est. Une bête qui a violé sa sœur. Soyez poli quand vous parlez. Pourquoi le protèges-tu encore maintenant? Il n'est rien. Quelques jours sans vous voir, vous criez de plus en plus fort. Oh, tu n'as pas le droit de parler ici. Prends tes affaires et dégage. Justement, je trouvais que les chiens aboyaient trop ici. Alors maintenant, en tant que directeur général de la famille Zeng, je vous informe. J'invite Luo Shu à rester. Ferme-la, cette maison est à moi. Le groupe Zeng est aussi à moi. Qui es-tu, Zeng Yane? Ne monte pas sur tes grands chevaux. Tu te prends vraiment pour un directeur. Alors ce directeur. A-t-il assez de qualifications? Tu viens de dire. Cette maison est à toi, le groupe Zeng. Est aussi à toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Une poule sauvage mariée dans la vallée. Tu te prends vraiment pour un phénix. La seule raison de rester dans la famille Zeng, c'est d'avoir donné naissance à Petit et. Il faut clarifier ta position. Tu comprends? Qui accueille Luo Shu? Je donnerai mes actions à cette personne. Petit T, à partir d'aujourd'hui. Toutes les affaires du groupe Zeng seront sous ta responsabilité. Grand-père Se. Petit T, je suis vieux. Je n'ai plus la force de m'agiter. Je te confie le groupe Zeng, j'ai confiance. Yane ne décevra jamais les attentes de grand-père. Luo Shu, à propos des récents événements qui ont fait grand bruit, je suis sûr que tu n'es pas ce genre de personne. Merci pour la confiance de grand-père Zeng. Avant. Les choses que Xiaohe a faites, certaines étaient incorrectes, mais elle les a faites pour le groupe Zeng, toi. Alors, pardonne-la. Je le ferai. Grand-père, laissez-moi vous aider à vous reposer, Luo Shu. Grand-père a dit qu'il y a une collaboration demain. Il veut que j'y aille avec lui. Oui, autre chose. Tu refuses toujours de me pardonner. Je suis reconnaissant que tu m'aies accueilli, mais pour les choses passées, j'ai encore besoin de temps. Je comprends, alors quels sont tes projets maintenant? Je vais reprendre Lanyu, récupérer ce qui m'appartient. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Oui. Au fait, frère Luo Shu, je me suis souvenu de tout. Je te rends ça. C'est la collaboration dont nous devons parler aujourd'hui. Regarde d'abord. Ganju Media. Oui, c'est une ancienne société de médias de la ville. Cette collaboration est très importante pour nous. Yane, si tu as des demandes, n'hésite pas à dire. Je vais tout donner. Bonjour, c'est Ganju Media. Comment ça se fait que c'est toi? Président Lan Huo Dongsheng est déjà parti selon vos instructions. Bien. Permettez-moi d'être audacieux, confier Ganju à Huo Dongsheng. Est-ce vraiment approprié? Ne t'inquiète pas, il n'est qu'une marionnette sans pouvoir réel. Ganju est toujours entre nos mains. Président Lan est sage. Je me demande en voyant un vieil ami.
Quelle sera ton expression, frère? C'est Liu de Ganju Media, comment ça se fait que c'est toi? Voir le grand retour du boss, quelle surprise. Quelle surprise. Luo Dongsheng, nous devions rencontrer le boss Liu de Ganju Group. Ça ne te concerne pas, va-t'en. Ce n'est pas étonnant que votre famille Zeng soit en déclin. Vos informations sont si fermées. Tu ne vas pas vérifier maintenant Ganju Group. Est-il sous le nom de Liu ou de Luo? Votre famille Huo n'a-t-elle pas été ruinée par moi apparemment? Quelqu'un t'aide dans l'ombre. Avec tes petits stratagèmes, tu penses vraiment pouvoir détruire la famille Luo? Notre famille Luo a des bases solides. Je pense que c'est le nom de l'an. Le grand jeune maître de la famille Huo n'est en fait qu'un chien élevé par quelqu'un d'autre. Mademoiselle Yané, il semble que notre collaboration ne va pas aboutir. Qui a dit que je voulais collaborer avec toi? Ne sois pas en colère, Liu Shao. Liu Shu a été impoli tout à l'heure. Je m'excuse en son nom. Qui te demande de t'excuser? Celui qui a commis l'erreur doit s'excuser lui-même. Tu es d'accord, Luo Shu? Je suis désolé Huo Shao. Quoi? Je suis désolé. Je n'entends pas, parle plus fort. Je suis désolé Huo Shao. Voilà, c'est comme ça qu'un chien doit se comporter. Liu Shao. Liu Shu s'est déjà excusé. Nous devrions discuter de notre prochaine collaboration. Ne te presse pas, nous avons tout le temps. On dit que les chiens aiment manger la nourriture tombée par terre, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Vient. Luo Shu, montre-moi. Tu n'as pas fini. Zeng Yané, qu'est-ce que tu fais? Tu veux encore discuter de la collaboration? HMPH collaboration. Je n'en ai plus envie. Zeng Yané, tu sais ce que tu fais. Si la famille Zeng ne participe pas à cette collaboration, elle ne se relèvera jamais. Maintenant, c'est moi qui décide de tout dans la famille Zeng. Nous n'avons pas besoin de toi. Salope, j'aurais dû te régler à l'époque. Je peux passer à l'action. Passe à l'action. Qu'est-ce que tu veux faire? Certains chiens se croient nobles. Mais en fait ils aiment juste manger par terre. Et ils aiment qu'on les force à manger. Yané, je suis désolé. Tu viens juste de prendre en charge les affaires de la famille Zeng et à cause de moi la première collaboration a été gâchée. Ce n'est pas de ta faute, c'est vraiment Liu Dongsheng qui est allé trop loin. Tu as l'air d'avoir changé. Oui. Avant tu mettais toujours les intérêts de la famille en premier. Mais maintenant tu sembles différent. C'est à cause de toi que j'ai changé. Comment vas-tu t'expliquer avec ton grand-père? Qu'en penses-tu? Affrontons ça ensemble. Xiaohe. Tu sais à quel point cette collaboration est importante pour moi. Pourquoi agis-tu ainsi? Grand-père, ce n'est pas la faute de Xiaohe. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Vous n'êtes plus des enfants de 3 ans. Et alors si c'est Huo Dongsheng, à de nos jours, qui ne se plie pas pour gagner de l'argent? Grand-père, je peux utiliser certaines relations pour aider la famille Zeng. C'est Jin Kui Ganguin. Luo Shu. Je sais que tu as des moyens. Mais ces moyens ne sont pas les bonnes voies. Grand-père, veux-tu retourner dans ta chambre te reposer? Son pouls est faible, aide-le à retourner dans sa chambre. Comment est la situation? Yané, je crains que... Il n'y ait pas besoin que Luo Shu parle. Je connais mon propre corps. Grand-père, tu es enfin réveillé. Xiao et grand-père est vieux. Je crains de ne plus pouvoir m'occuper de toi. C'est impossible, Liu Shu connaît un peu la médecine. Il pourra sûrement te guérir, n'est-ce pas, frère Liu Shu? Xiao et ne mets pas Luo Shu dans l'embarras. La maladie de grand-père est une maladie chronique. Écoute bien. Ce soir appelle Maître Zhang. Je dois modifier mon testament à l'avance. Je vais transférer toutes les actions à toi. Je ne veux pas les actions. Je veux juste que grand-père survive. Luo Shu. Oui, Xiao et à l'avenir. Je te la confie. je le ferai. C'est Xiao et n'est-ce pas? Papa. Comment as-tu pu partir comme ça? Comment vais-je faire sans toi? Maman, ne sois pas trop triste. Si quelque chose t'arrivait. Lâche-moi, ne t'occupe pas de moi. Papa.
Mes condoléances à tous. Mzeng m'a confié de modifier son testament. Je vais maintenant l'annoncer à la demande de Mzeng en considérant ses deux petites filles, Zheng Yanne et Zheng Yanmei qui sont encore jeunes. Pour stabiliser la situation du groupe Zheng, les 30% des actions détenues par Mzeng seront transférées à sa belle-fille Li Ziulian. Comment ça se fait que ce soit moi? Ne devrait-il pas être transféré à Yanné? C'est la volonté de Mzeng. J'espère que vous ne décevrez pas ses attentes et protégerez bien la famille Zheng. Yanné, je ne peux pas bien gérer, accepte-le. Maman, puisque c'est la volonté de grand-père. Accepte-le. Oui maman, peu importe qu'il accepte. Nous sommes tous de la famille Zheng, très bien. Papa. Repose en paix. Je ne te décevrai pas. Yanné, je veux te dire quelque chose. Quoi? Il y a quelque temps j'ai pris le pouls de grand-père Zheng bien que faible. Il avait encore de la force pour tenir un peu mais ce matin il est mort subitement. Et le testament a été changé en faveur de tante Zheng. Je pense qu'il y a quelque chose de louche derrière tout ça. Tu veux dire que tu soupçonnes ma mère? Selon la situation actuelle, tante Zheng en bénéficie le plus. Liu Shu, ma mère n'a pas toujours été gentille avec toi, mais tu n'as pas besoin de la calomnier ainsi. Yanné, je sais que ce n'est pas bien mais... Sors, je veux être seule. Je comprends. Yann et Yanmei, je vous ai appelé aujourd'hui pour annoncer quelque chose maintenant. En tant que personne la plus influente du groupe Zheng et pour le futur développement de notre famille Zheng, je décide d'envoyer Yanné à la filiale de 11 ans comme directrice exécutive à partir d'aujourd'hui. Et cela sera exécuté immédiatement. Quoi maman, la filiale du Sud-Ouest? Un endroit si éloigné, pourquoi m'y envoyer? Petite et la filiale du Sud-Ouest a toujours eu de mauvaises performances mais tu es compétente. Je t'envoie là-bas pour le futur développement de la filiale du Sud-Ouest. Je vois que tu veux envoyer Yanné en exil. Espèce de chien inutile, sort de la famille Zheng. Et les affaires de la ville de Bamou? Ne t'inquiète pas pour ça moi. Je vais nommer Yanmei PDG de l'entreprise. Tu n'as plus à t'en soucier petite sœur. On va faire la passation tout à l'heure. Et toi l'inutile, sort de la famille Zheng. Fais attention à ce que tu dis sinon ça va mal se passer. Espèce de rat, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne veux pas sortir et les gars. Jetez-le dehors, allez-y. Il semble que Liu Shu disait vrai. Petite sœur, tu n'as pas perdu la tête. Arrêtez-les toutes les deux. Quoi vous, qu'est-ce que vous faites? Lâchez Zheng Yanné. Tu veux te rebeller? Je suis le chef de la famille Zheng. Un chef obtenu en assassinant l'ancien chef et en falsifiant le testament. Arrête de dire des mensonges. Tu joues encore la comédie. Tu pourrais gagner un Oscar. Montre-moi les preuves. Arrêtez de vous battre, je vais parler. Ce jour-là, j'ai vu Madame Zheng tuer le vieux avec un oreiller, puis elle m'a soudoyé pour falsifier illégalement le testament. Ça ne sert à rien de te battre, cet enregistrement est en train de passer en boucle dans le groupe Zheng. Qu'est-ce qu'un enregistrement peut prouver? Oui, c'est vous qui avez utilisé des moyens illégaux pour forcer l'avocat Zhang à parler. Vraiment, alors comment tu expliques ça? Après que l'avocat Zhang a annoncé le testament, son compte bancaire a reçu soudainement une grosse somme d'argent. Témoins et preuves sont latents. Tu vas passer le reste de ta vie en prison. Impossible. Petit T. Il est fou, il m'accuse à tort. Il me calomnie. Appelle quelqu'un pour le chasser. Désolée maman. Cette fois je choisis de croire Liu Shu. Les faits prouvent que croire en lui était la bonne décision. Espèce d'ingrate. Je t'ai élevé pendant tant d'années, et tu oses me trahir. Te trahir? De quel droit tu dis ça? Laisse-moi séduire Yu Dongsheng. Disons que c'est pour la famille Zheng, mais en réalité, c'est juste pour ton intérêt personnel. Tu crois que je ne le sais pas? Je t'ai toujours fait confiance. Je pensais que même si tu étais motivé par ton intérêt personnel, tu prendrais au moins en compte la famille Zheng. Mais tu ne l'as pas fait. Même en devenant chef de famille, tu ne l'as pas fait. Xiao et... Maman a eu tort. Maman ne recommencera plus Xiao et... Grand-père avait raison. Une poule des montagnes reste une poule des montagnes. Emmenez-la. Xiao et... Je ne savais rien de ce que maman a fait à grand-père. Si j'avais su que maman était comme ça, ma sœur ne savait vraiment rien. Arrête de faire semblant dès que j'ai joué l'enregistrement. Ton regard t'a trahi. Xiao, et je sais que j'ai eu tort, je l'avoue. J'étais jalouse de toi, je t'ai toujours envié.
J'enviais que papa et grand-père t'aimaient alors. Alors j'ai perdu la raison, Yanné. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Désolée sœur, je ne te crois pas. Prépare tes affaires et pars. Tu vas vraiment aller jusque-là? Oui, pour protéger l'héritage de grand-père. Je dois aller jusque-là. Zheng Yanné. Ne pense pas que tout ira bien une fois que je serai parti. Je te le dis, sans moi et maman, la famille Zheng va sombrer dans le chaos. Grand-père, je suis désolée. Tu as protégé la famille Zheng toute ta vie. Et maintenant tout est en désordre. Xiaoe, ce n'est pas de ta faute. Ne te blâme pas. Si grand-père le savait, il ne serait pas en paix. Grand-père. Je ne décevrai pas tes attentes. Je protégerai bien la famille Zheng. Je la remettrai sur pied. Grand-père Zheng. Je protégerai bien Xiaoe. Huo, je t'en supplie, aide-moi. Je n'ai vraiment plus rien. Espèce de bon à rien dégage. Huo, je vais coucher avec toi. Je te servirai chaque nuit. Aie pitié de moi. Me servir, je n'ai pas besoin de femme dégage. Espèce de salaud. Tu t'en sors sans assumer, c'est ça. Salope. Allô, qui est-ce? Amenez-moi Zheng Yanmei. Boslan, pourquoi tu veux cette bonne à rien? Tu comprends rien, Zheng Yanmei est inutile. Mais c'est mieux que de laisser Zheng tomber entre les mains de Luo Shu Boslan. Si tu m'aides à retourner chez Zheng, à l'avenir Zheng sera sous le contrôle de l'Anyu Group. Sans aucune objection, lui déteste Zheng Yanmei. Je la déteste, je veux la tuer, cette salope. J'apprécie ton audace, je te donne une chance. Merci Boslan, viens ici. C'est pas très bien, l'opportunité est là. Tu apprends ou pas? Quoi, ça ne marche pas? Depuis la mort de grand-père, les anciens partenaires pensent que Zheng est fini, soit ils m'évitent, soit ils me jettent dehors. Ils ne veulent même pas me donner une chance de les voir. T'inquiète pas, prends ton temps, ne te ruine pas la santé. Je vais voir s'il y a d'autres opportunités. Luo Shu, je sais, grand-père avait un ami qui adorait peindre. Grand-père disait qu'en cas de besoin, on pouvait lui demander de l'aide. Ah, vraiment, c'est super. Grand-père a-t-il dit comment s'appelle cet ami? On dirait qu'il ne reste que l'association. J'ai entendu dire qu'ils ont créé une association commerciale. Mais c'est très strict, sans sceau on ne peut pas entrer. Il n'y a pas d'autre moyen. Non, ils ne reconnaissent que le sceau, pas les personnes. Sans sceau, même la personne concernée ne peut pas entrer. Ne t'inquiète pas Xiaoe, je suis là. Je trouverai une solution, je ne laisserai pas Zheng tomber. Mais je n'ai même jamais vu. À quoi ressemble ce sceau? Ça devrait être. Le sceau dont tu parles. C'est ça. Comment il est arrivé entre tes mains? Qui t'a permis d'entrer? Depuis quand c'est à toi de parler, Yanné? Qu'en dis-tu? Sœur, je t'ai déjà tout expliqué avant. Maintenant c'est moi qui dirige la famille Zheng. En tant que chef de la famille Zheng, je t'ordonne de sortir. Si tu veux que je parte, d'accord. On dirait que tu ne veux plus de ce sceau. Attends. Alors tu regrettes. Xiaoe, il ne faut pas lui faire confiance. Luo Shu, je sais ce que tu penses. Quoi qu'il en soit, je fais partie de la famille Zheng. Sinon, avant sa mort, grand-père ne m'aurait pas confié quelque chose d'aussi important. Comment pourrais-je rester les bras croisés alors que la famille Zheng est en difficulté? Elle ment. Bien sûr, j'ai aussi des conditions. Une fois que ce sera fait, je veux 15% des actions. Luo Shu est très méfiant. Si tu ne demandes rien, il va forcément douter. Il ne croira que si tu demandes beaucoup. Marché conclu. Sœur, merci cette fois sans toi. Si tu n'avais pas rapporté le sceau de grand-père à temps, la famille Zheng aurait vraiment pu être ruinée. Le grand-père dont tu m'as parlé la dernière fois a accepté de t'aider. Oui, dès qu'il a su que j'étais la petite fille de grand-père, il a immédiatement injecté des fonds dans l'entreprise avant. Le projet, interrompu par manque de financement, a repris. Les salaires des employés ont aussi été versés comme d'habitude. L'entreprise a finalement survécu, sœur. Je te propose un toast.
Sœur, pourquoi tu ne bois pas? Oh, je ne me sens pas bien ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Sœur, en fait. Après l'avoir fait partir, j'ai beaucoup réfléchi. Tu n'as rien fait de grave, reviens. Ensemble, on va gérer l'entreprise laissée par grand-père. Arrêtons de nous battre. D'accord. Tout s'est bien passé. Pas mal, tu t'en sors bien. N'oubliez pas ce que vous m'avez promis. On n'oubliera pas, prépare-toi à accueillir le poste de président de Zeng. Xiaoe, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Zeng Yanmei. Tu oses toucher à ma femme. Maître, comme vous l'avez demandé, les herbes de la montagne Bamu. Je les ai toutes trouvées pour vous. Xukui, c'est Xukui que je veux. Qu'est-ce que tu as trouvé si ça retarde le traitement de Xiaoe? Je ne te pardonnerai pas. Maître, j'ai pensé à un endroit. Dis. Le plus au nord, il y a la montagne Shenzila, où le terrain est élevé. Il y a de la neige toute l'année, il y aura sûrement le Xukui que vous cherchez. Mais quoi? Mais c'est le territoire du groupe Hongzhou. Le groupe Hongzhou a enveloppé toute la montagne et personne ne peut entrer. Le groupe Hongzhou a fait fortune dans la médecine. Ça explique tout. Maître, qu'allez-vous faire? Vous n'allez pas demander des médicaments au groupe Hongzhou. Le groupe Hongzhou est le seul grand à Bamu, ne dépend de personne de plus. Le PDG du groupe Hongzhou, Wang Xin, est aussi un dur à cuire, qui ne cède ni à la douceur ni à la force. Impossible tant que c'est une personne. Il y aura forcément une faiblesse. Xiaoliu va me chercher les échanges commerciaux du groupe Hongzhou ces dernières années. Son histoire, sa structure d'actionnariat, ses relations sociales. Voir si on peut trouver des informations utiles vite. Oui. Un dur à cuire, je vais voir. Qui est le plus dur, toi ou moi? Maître, il y a quelques années, le groupe Hongzhou a soudainement été exposé dans un scandale de vente de faux médicaments. Parce que l'emballage et les ingrédients des médicaments étaient exactement les mêmes que ceux produits par Hongzhou. Sauf que la proportion de Xukui était un peu moins plus tard. Ça a été défini comme une erreur de manipulation et n'a pas été puni. Je pense que ça pourrait être un point d'entrée. Le groupe Hongzhou, quand est-il devenu un marché comme n'importe quel chat ou chien? Peut entrer sécurité. Boss Wang, je vous retiens 5 minutes. Je veux discuter d'une affaire avec vous. Espèce d'ingrat à Bamu. Combien de gens veulent coopérer avec notre groupe Hongzhou et doivent faire la queue? Tu es qui, toi? Je parle à Boss Wang et toi tu es qui? Et en plus tu fais le malin, Xiao, et tous les visiteurs sont des invités. Il n'y a pas de raison de repousser les affaires. Comment tu t'appelles? Luo Shu. Ah, je me demandais qui c'était. C'est l'enfant abandonné de la famille, le chien errant ramassé par la famille Zeng. Frère Luo Shu, ce Hongzhou. Ce n'est pas un endroit où tu peux venir comme tu veux. Un endroit où on peut partir quand on veut. Je ne demande pas grand-chose, juste une fleur de neige. Tu viens mendier ici. Votre famille Zeng est tombée si bas. Même pour ramasser des ordures à Hongzhou, vous n'êtes pas digne et vous voulez encore une fleur de neige. Rêvez un peu. Je peux vous aider à attraper l'espion. Petite, il y a des limites à jouer au plus malin. Tu sais où tu es? Hongzhou. L'entreprise avec les meilleures mesures de sécurité de toute la ville de Bamu. Quel espion. Mur de cuivre et de fer, c'est ça? Alors comment je suis entré? Frère, ne l'écoute pas, je pense que ce gars, après avoir échoué à mendier, il commence à escroquer. J'appelle la sécurité pour le jeter dehors. Les médicaments de votre groupe Hongzhou sont tous produits par des instruments professionnels. Le poids et la taille de chaque lot de médicaments ont été calculés avec une précision minutieuse. Boss Wang, vous ne trouvez pas ça étrange? Comment les instruments peuvent-ils se tromper? Et dans chaque lot de médicaments, il y a une boîte qui manque de 2 grammes et en plus. Espèce de mendiant, qu'est-ce que tu veux dire? Le même emballage, le même numéro de lot. Boss Wang. Vous n'avez jamais soupçonné les gens autour de vous. Frère, il m'accuse. Alors comment tu expliques cette photo? Moi, j'ai juste entendu dire que quelqu'un avait volé la formule et avait ouvert une usine en secret. Je voulais enquêter. Enquêter, je pense que tu as mis l'argent de l'enquête dans ta propre poche dans chaque lot de marchandises. Il y a une boîte de faux médicaments. Bien joué pour pêcher en eau trouble, petit Boss Wang. Bien joué. Moi, frère, écoute mes explications. Les preuves sont accablantes. Qu'as-tu encore à expliquer? Va t'expliquer avec la police, je vais te tuer. Qui es-tu vraiment? Je suis le numéro 1 du classement céleste. Tu es le numéro 1 du classement céleste. Luo, chaîne tout le monde dehors. Boss Wang, vous ne connaissez pas cette identité. Est-ce que ça peut échanger ce que je veux? Merci Luo Shen d'avoir nettoyé ma maison, je vous ai offensé tout à l'heure. La fleur de neige, vous en voulez combien? Yanné, tu es réveillé. Combien de temps j'ai été inconscient? Un jour et une nuit, regarde-toi, c'est la faute du cuisinier. Il t'a donné de la nourriture périmée. Luo Shu, frère, tu n'as pas besoin de mentir pour me réconforter. Désolé, j'aurais dû faire un brouillon d'abord. Maman a tué grand-père, ma sœur veut empoisonner ma petite sœur. Quelle famille est la mienne? Yanné. Je pensais qu'elle se réveillerait et qu'elle gérerait avec moi le groupe Zeng apparemment. J'étais trop naïf. Yanné, sois tranquille toute ma vie.
Je te protégerai. Frère Luoshu. Tu dis que je suis dans le coma depuis combien de temps? Un jour et une nuit. Merde. Tout est arrangé, ces gens te soutiennent. Merci Huo Shao. Fais bien ton travail de directeur général, n'oublie pas ton devoir. La cérémonie de signature d'aujourd'hui fait bonne impression. Compris. Pourquoi Boss Zeng n'est pas encore arrivé? Zheng Yan'e ne viendra pas aujourd'hui. La cérémonie de signature d'aujourd'hui, je la représenterai. Qui es-tu? Tu peux représenter Heng Yan'e. Bien sûr que je peux à partir d'aujourd'hui. Je suis le directeur général de cette entreprise. Elle ment. Tu n'es pas mort, comment est-ce possible? Désolée sœur, tu es déçue, je vais très bien. Boss Lee, cette personne est un traître de la famille Zeng. Elle n'a pas le droit de signer pour moi, désolé Boss Lee. Tu as vu une scène si honteuse, excuse-moi. Pas de problème, Boss Wang a donné son accord, nous coopérerons bien à l'avenir. Boss Wang. Je t'expliquerai plus tard où est Zheng Yanmei. Maître, c'est grave, on a perdu sa trace. Dépêche-toi de la chercher. Tu ne peux même pas faire ça correctement. Boss Wang, ce n'est pas entièrement ma faute. C'est toi qui m'as donné le poison. Si tu en avais mis plus, Zheng Yan'e serait morte sur le coup, tu es incompétent. Et tu veux me blâmer, Boss Wang, calme-toi. Ce n'est pas ce que je veux dire, Boss Wang, c'est juste ce Luoshu. Il est trop rusé, donne-moi encore une chance cette fois. Je ferai en sorte que ce couple maudit meure mal. Tu veux encore une chance, pourquoi négocier avec moi? Chez moi, les inutiles devraient se taire pour toujours. Je suis utile. Luoshu et Jinmin Pharma vont bientôt lancer un prêt médical, je peux les ruiner, Boss Wang. Laisse-moi la vie sauve, je te serai utile. Je te donne encore une chance cette fois. Tu vas avec Huo Dongsheng pour régler ça. C'est Boss Wang. Maître. Le prêt médical développé avec Jinmin Pharma me semble louche. Qu'est-ce qu'il y a? Une vague de personnes est soudainement arrivée, j'ai trouvé ça curieux et j'ai vérifié. J'ai découvert que c'était tous des sans-abri sans actifs. Combien de personnes? Environ 3000 et ça continue d'augmenter, je pense. Quelqu'un essaie délibérément de siphonner de l'argent. Ne t'en occupe pas, surveille de près les mouvements de ces gens. S'ils veulent de l'argent, donne-leur. Mais maintenant il y a trop de monde. Nous n'avons pas assez de liquidités pour le moment. Alors appelle Wang Xin puisqu'ils veulent vider notre argent comme des fourmis. Nous allons leur couper l'herbe sous le pied. Oui. Il continue de jeter de l'argent. Oui, et maintenant chaque coup est un succès. Notre réserve de cash a déjà atteint cette somme. Il semble que Zheng a trouvé un gros soutien. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de cette Jinmin Pharma. Peu importe d'où ils viennent, nous allons siphonner l'argent et partir. Et même s'ils veulent enquêter, ce ne seront que des mendiants. Bien joué. Maître, le poisson a mordu à l'hameçon. Désolé, merci aux actionnaires qui ont toujours soutenu le groupe Zeng et aux investisseurs maintenant le groupe Zeng rencontre effectivement quelques problèmes, mais soyez rassurés, nous ne vous décevrons pas, nous vous demandons de redoubler d'efforts pour aider Zeng à surmonter cette épreuve. Boslan, ce résultat te satisfait-il? Zheng n'est pas encore en faillite, pourquoi se presser? Jusqu'au dernier moment, personne n'est gagnant. Boslan, sois tranquille tant que nous continuons à lancer des appâts. Cet argent sera comme de la viande jetée aux chiens sans retour. Quelles sont les dernières nouvelles de Luoshu? Cette Luoshu est occupé à régler les problèmes de sa petite amie. Il n'a pas du tout remarqué les actions de Zheng Yanmei. Dis à Zheng Yanmei de faire attention. Luoshu n'est pas si facile à manipuler. Boslan, ne t'inquiètes-tu pas un peu trop? Ce Luoshu est-il vraiment si redoutable? As-tu oublié la douleur après la guérison? Ou remets-tu en question mon jugement? Yeno se passe Boslan. Pour accélérer le retour des fonds, Zheng a encore demandé à Jinmin Pharma de transférer un autre montant. On dirait qu'il veut récupérer son investissement en une seule Que fois. se passe-t-il avec Luoshu? Pourquoi est-elle soudainement si avide? Quand un lapin est acculé, il peut aussi mordre Boslan. Entre mes mains, ces 2000 comptes dormants sont prêts depuis longtemps. En route. Maître, les 5000 comptes ont tous été collectés. C'est le moment de récolter. Cette belle-sœur semble inoffensive, mais elle cache 800 ruses. Tout ce qui arrive aujourd'hui, elle l'a bien cherché. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce que derrière Jinmin Pharma se cache mon groupe Onzu. Maître Luo, êtes-vous satisfait de ce coup? Merci Boss Wang pour votre aide précieuse. Maître Luo, que dites-vous? Là, vous avez rendu service à mon groupe Onzu. Sur un seul de vos ordres, tout Onzu sera à vos pieds. Regardez ce que vous avez fait. Boslan, que se passe-t-il?
Zeng a fermé le canal de financement, les 5000 comptes dormants ont tous été exposés. Maintenant il y a une foule de mendiants devant la porte de l'entreprise, ils nous demandent de l'argent. Les commissions de ces mendiants n'auraient-elles pas dû être réglées dès le début? C'est Zeng Yanmei qui s'en occupait. Incompétent. Boslan, restez calme, je vais trouver Zeng Yanmei. Je suggère à Boss Huo de se dépêcher, la police a déjà trouvé des preuves de ces prêts illégaux. Si jamais elle tombe entre les mains de la police et qu'elle révèle que c'était vous qui tiriez les ficelles dans l'ombre. Incapable de réussir quoi que ce soit mais très doué pour tout gâcher. Mademoiselle, cette personne c'est aussi. Insolence qui t'a permis de parler. C'est moi qui lui ai donné la permission. Monsieur. Gifle-toi toi-même, je pense que tu es resté trop longtemps dans le fauteuil de PDG. Tu as oublié ta position. Merci monsieur d'avoir sauvé la vie d'Ating. Ating vous remboursera certainement dans le futur. Je n'utilise jamais quelqu'un sans utilité. Ating est utile, Ating deviendra certainement le couteau le plus tranchant dans la main du monsieur. Je n'oublierai jamais la dette de gratitude envers vous, Lanting. Vous feriez mieux de rester tranquille sinon Boslan. Je fais ça pour votre bien. Prétentieux qui t'a demandé de m'apprendre comment faire les choses, dégage. Oui. Attendez, je me souviens. Ta mère est alitée à l'hôpital depuis 3 ans. Si tu continues à agir contre nous, je n'aurai aucun scrupule à vous envoyer toi et ta mère dans l'au-delà. Oui. J'ai nourri Ganju Media pendant si longtemps. Il est temps que tu aboies un peu. On n'a toujours pas trouvé Zeng Yanmei. Non, elle semble s'être évaporée. Fais bouger les hommes de Jin Gang, on doit agir avant. Extorquer ses aveux. Oui, mademoiselle Zeng. Pourquoi es-tu si pressée? Adultère et complice complotant pour tuer sa propre sœur. Le groupe Zeng risque le pire, maître. Désolé, je vais immédiatement supprimer Attends, l'article. quelle est la tendance sur Internet actuellement? Le département des relations publiques m'a rapporté la nouvelle dès ce matin. On supprime massivement les posts sur tout le net pour l'instant. Les dégâts ne se sont pas encore propagés. Fais arrêter les relations publiques, ils veulent jouer leur pièce. Laisse-les finir leur spectacle, ils veulent jouer la guerre de l'opinion avec moi. Ils ne sont pas à la hauteur. Mademoiselle, quel stratagème ingénieux. Zeng supprime les posts, nos hommes les attaquent. Se boucher les oreilles pour voler la cloche maintenant. La condamnation du groupe Zeng sur Internet a déjà été attisée. Ce n'est pas suffisant, les internautes d'aujourd'hui se fichent des conflits internes du groupe Zeng. Peu importe qui est aux commandes pour eux. Cela ne fait aucune différence. Vous voulez dire Qu'on écrive ce que les internautes veulent voir. On attaque Zeng Yanmei. La vidéo de Luo Shu m'ayant agressé, on la ressort pour faire du buzz après. On n'aura rien à faire. Les guerriers du clavier feront justice pour nous. Mademoiselle est brillante. Luo Shu, cette fois. Je veux que tu ne te relèves jamais. Il n'y a rien à dire sur cette affaire. Il est le fils unique de ma mère adoptive. Et la famille en m'a fait du bien. J'espère que tout ce que j'ai fait est digne de ma mère au ciel. Désolé, l'interview est terminée pour aujourd'hui, arrêtez de filmer. Quelle honte, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ignoble. Et en plus il fait semblant d'être une victime. Comment se présente l'opinion publique en ligne actuellement? La situation est très défavorable pour vous, surtout avec cette vidéo de vous et Lanting. Et avec cette rumeur, c'est le chaos total. Tout le pays est en ébullition. Continue. Sur Internet, tout le monde vous critique ainsi que Mademoiselle Zeng. De plus, ils ont mené des recherches approfondies sur vous. Ils ont déterré toutes les relations sociales de Mademoiselle Zeng depuis son enfance. Et ce n'est pas tout. Ils nous ont également dénoncés en privé, accusant des transactions illégales. Problèmes fiscaux ces derniers jours. La police, le fisc et le bureau de l'industrie et du commerce nous ont tous convoqués pour des entretiens. Ce sont des accusations sans fondement. Petite, et ne t'inquiète pas encore. Tout ce que nous endurons aujourd'hui, nous le leur ferons payer 100 fois 1000 fois plus tard. Maître, que devons-nous faire maintenant? Attendre. Encore attendre. Garde ton calme, ce n'est pas encore le moment. Que attends-tu vraiment si nous attendons encore? Les actions du groupe Zeng vont s'effondrer. Un moment opportun. Des incapables, tant de gens, et ils ne peuvent même pas trouver une femme. À quoi servent-ils? Désolé, Huo Shao, nous allons continuer à chercher. Nous allons retourner la ville de Bamu pour la trouver, oui. Mère d'oser me voler ma proie. Préparez les armes quoi qu'il en soit. Cette nuit, je dois la trouver, frère. Les frères ont reçu des nouvelles. Zeng Yanmei a été repéré au port. Cette salope veut sûrement fuir. J'ai déjà envoyé des gens, nous devrions arriver avant Huo Dongsheng et l'attraper. Zeng Yanmei est maintenant au port. Alors pourquoi ne part-elle pas directement? Pourquoi attend-elle là pour se faire prendre? Oui, alors. Je vais retirer les gens du port. Non. Continue à faire attendre les frères au port et en plus. Trouve une femme qui ressemble à Zeng Yanmei et amène-la aussi.
Prends 2 frères compétents et va surveiller la maison Zeng. Zeng Yanmei n'a pas d'argent. Elle retournera sûrement chez Zeng alors. Nous les prendrons au piège. Brillant, vraiment brillant frère. Va d'abord t'occuper de ça ce soir. Je dois rencontrer une personne importante. Tu es enfin là. Boslan c'est pas bon, Luo Shu ne sait pas où il a eu la vidéo originale. Maintenant tout le monde sait que tu as malicieusement monté cette vidéo pour l'accuser. La guerre de l'opinion publique est fichue. Qu'est-ce que tu dis? Impossible que quelqu'un soit au courant de ça. À part toi et moi. Où est le secrétaire Liu? Il a disparu depuis hier soir. Mince, c'est sa mère? C'est étrange, elle aussi a disparu. Boslan, oh mon Boslan. Maintenant ce n'est vraiment pas le moment de faire la tête et de jouer les durs. Zeng Group va bientôt tenir une conférence de presse. La personne qui y assistera est Zeng Yanmei. Si elle nous dénonce, on est fichu. Boslan. Mon Boslan, oh mon Dieu. Je ferais mieux de prendre la fuite. Et Zeng Yanmei a été arrêté et puis... Occupe-toi bien de Huo Dongsheng pour moi. J'ai effectivement participé à cette affaire de prêt illégal. Mais ce n'était pas volontaire. On m'a menacé. C'est Huo Dongsheng qui m'a menacé. Toi, C'est évident qu'elle a été menacée. que devons-nous faire maintenant? On pensait pouvoir anéantir Lantine d'un seul coup. Tant qu'il ne bouge pas, nous non plus si on veut la coincer. Il y aura d'autres occasions. Ne pas être capable de surveiller son propre secrétaire, à quoi me sers-tu? C'est une faute de Lantine. Si tu ne veux pas être président, descends de ce poste. Lantine a tort. Pour garder cette place, tu dois montrer ton attitude. Avoir mené les choses ainsi et vouloir encore que je nettoie tes erreurs. Lantine n'ose pas, Lantine jure. C'est la dernière fois, je le promets. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, monsieur. Que comptes-tu faire? Sacrifier un pion pour sauver le roi, couper la queue pour survivre. Fais-le proprement et ne me déçois plus. Oui. Maintenant la famille Yuo est sans chef. Les conflits internes du groupe Lan Yu sont incessants. Qui dans toute la ville de Bamu peut encore nous résister? Ne t'inquiète pas Luo. La session d'appel d'offres aujourd'hui se passera sans problème. Huo Dongsheng s'est soudain suicidé. Cette affaire est louche. Mais la lettre d'adieu est bien de son écriture. Les preuves sont irréfutables, même la police a conclu qu'il s'était suicidé par peur des conséquences. Ne te tracasse pas Luo. Et cet homme qui est-il? Un calcul erroné, comment personne ne m'a prévenu. DAO Enterprise participera également à cet appel d'offres. On dirait que toi et moi allons faire de la figuration. Luo Shu. À quoi penses-tu si intensément je t'ai appelé pendant longtemps? Rien de spécial. Tu es toujours contrarié par l'échec de l'appel d'offres. Ce n'est pas grave si on ne réussit pas cette fois, on aura une autre chance. De toute façon, il y a plein de projets. Où est allé Xiao Liu? Je l'ai cherché toute la journée. Je l'ai envoyé faire une course. Tu as besoin de lui pour quelque chose. Laisse tomber, ce n'est rien d'important. Maître Boswang veut vous voir. C'est DAO a lancé un ordre d'exclusion dans le secteur. Toutes les entreprises qui collaborent avec DAO ne doivent plus avoir de relation avec nous deux, sinon ce sera considéré comme une opposition à Qui est ce DAO. Diao? C'est le clan Kao, l'une des 4 grandes familles de la capitale. C'est étrange, leur empire commercial était toujours centré sur la capitale. Quand ont-ils commencé à s'immiscer dans les affaires de Bamu City? Ne pourrait-on pas unir toutes les entreprises de Bamu City pour résister à DAO et les chasser de Bamu City? Les chasser de Bamu City? Xiao Liu, tu es encore trop jeune. Bien que DAO ne soit pas à Bamu City, leur industrie est liée à la vie quotidienne des habitants de Bamu City. Comment des entreprises comme les nôtres pourraient résister? Réfléchis bien si vous avez offensé ce monsieur Kao. Xiao Liu. Je comprends, je vais enquêter maintenant. Mettre leur système de défense et surveiller jour et nuit. Notre équipe ne peut pas y pénétrer. Pour l'instant, il n'y a aucune piste, frère. Un groupe de personnes est apparu soudainement disant que notre boîte de nuit était impliquée dans un rassemblement illégal. Maintenant, toutes les boîtes de nuit de Bamu City sont fermées. Toutes. Oui. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Cette matinée, l'action a chuté et tous les actionnaires sont venus manifester dans le hall. Toutes nos industries d'investissement physique sont confrontées à des compensations. Qui sont ces personnes? J'ai fait tout ce que je pouvais, Luo Shu. N'oublie pas ta promesse. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà arrangé pour que ta mère parte à l'étranger. Demain tu pourras la voir. Merci. Attends, à propos de ce monsieur Kao. Qu'en sais-tu? Vous avez rencontré monsieur Kao. Tu as peur de lui. Plus que peur. Luo Shu, après avoir collaboré, je vous conseille. Il est quelqu'un que vous ne pouvez pas provoquer. Ne dites surtout pas que je suis venu. Petit Liu.
Maître. Ne cherchez plus Kaolai, cherchez Lanting, son parcours social, sa trajectoire de vie, les gens qu'elle a rencontrés, ce qu'elle a dit le plus détaillé possible. Maître, y a-t-il quelque chose de nouveau? Si le secrétaire a si peur de Kaolai, il doit y avoir un secret inavouable entre Kaolai et Lanting. Cherchez Lanting, peut-être y trouverez-vous quelque chose. Je comprends, je vais chercher maintenant. Boswang, mes hommes ont déjà trouvé. Lanting, avant d'être adopté par ma mère, était déjà sous le contrôle de Kaolai, contrôlé par eux pendant 12 ans. D'abord Lan Yu puis la famille Huo. Ensuite l'intention d'absorber la famille Zheng. Maintenant ils ont mis la main sur le groupe Onzu Boswang. La chute de l'un entraîne la chute de l'autre. Luo Shen, je comprends tout ce que vous dites. Mais c'est quand même la famille Cao. Même si nous nous unissons, nous ne serions pas à la hauteur d'un dixième de lui. La flamme est plus haute quand tout le monde apporte du bois. Maintenant cela concerne le destin de toute la ville de Bamuchan. Maître. Dis ce que tu as à dire. Boswang n'est pas un étranger. Le secrétaire Li, il est mort. Il n'était pas bien hier soir. C'est après hier soir qu'il est arrivé. Bien que cela ait été déguisé en accident, mais la cicatrice sur son cou, je soupçonne que c'était un meurtre prémédité, c'est trop. En plein jour, ils osent tuer sur le territoire de Bamuchan, y a-t-il encore une loi? Boswang, ce n'est pas nous qui cherchons les ennuis, ils ont déjà mis le couteau sur notre cou. Je vais retourner maintenant unir toute la chambre de commerce de Bamuchan pour chasser cet étranger de Bamuchan. Comment va Lanting maintenant? Récemment, elle était à l'entreprise. Il semble que je doive avoir une bonne conversation avec ma sœur. Pourquoi es-tu venu? Un frère qui vient voir sa sœur a-t-il besoin d'une raison? Maintenant que Lan Yu et la famille Zheng sont dans cette situation, ne trouves-tu pas tes paroles un peu ridicules? Je suis sérieux, veux-tu vraiment être sous le contrôle de Kaolai toute ta vie? Ne dis plus rien, il m'a sauvé la vie. Il m'a fait du bien, je ne le trahirai pas. Lanting, je veux te demander toutes ces années. Comment tu vois maman? Je ne me suis jamais souvenu d'elle à mes yeux. Kaolai est mon père. Salope, est-ce que ma mère toutes ces années a élevé un loup ingrat, c'est ça? Luo Shu, si tu es venu juste pour m'insulter et te défouler, alors rentre chez toi. Boss Kao, comment tu sais que Luo Shu irait voir Lanting? Luo Shu, ils sont faibles, ils veulent nous détruire. Seulement en s'alliant avec Lan Yu, la plus influente de Bamu. Ils peuvent y arriver, mais maintenant, je n'ai aucune inquiétude. Mademoiselle Lan est plutôt loyale. Un bon chien pas élevé pour rien toutes ces années. Après que j'aurai absorbé Bamu, tu trouveras quelqu'un. Compris. L'an 11 au l'an 11. Si ce n'était pas à cause de toi, il y a plus de 10 ans j'aurais absorbé Bamu. Maintenant toi, un enfant à mon service. Un enfant faible. Toi sous la terre. Faites bien pour moi. Ça va mal, Boss Kao. Lan Yu Zheng Shionzu. Avec toute la chambre de commerce de Bamu exerce une pression. Quoi? Maintenant ces trois groupes ensemble sur le marché nous assaillent, nos entreprises de Diao ont du mal à respirer. C'est pas possible, Lanting et Luo Shu ne sont pas alliés. Je suis sérieux, est-ce que tu veux vraiment être sous le joug de Kaolai toute ta vie? Ne dis plus rien, Kaolai m'a sauvé la vie, il m'a fait du bien. Je ne le trahirai pas. Lanting, je veux vraiment te demander. Toutes ces années, comment tu vois maman? Maître, comme tu l'avais prévu, Diao contre-attaque férocement. Bien, c'est maintenant Gangxi, tous les centres de loisirs. Tu t'en occupes. T'inquiète pas, l'UOGE, les émeutes, c'est mon truc. Boswang, tout le secteur pharmaceutique et la pression. Tu t'en occupes. Ok, compris. Yanné continue à renforcer l'offensive médiatique, unie tous les membres de la chambre de commerce. Compris. Quant à Lanting, Tu n'as pas besoin de dire, je sais déjà quoi faire. Kaolai, voyons si ce dragon fort est vraiment fort. Ou si nous les serpents locaux sommes plus durs. Que faire, Boss Kao? Maintenant Bamuchan est comme une plaque de fer. Que ce soit en ligne ou hors ligne, impossible de percer. On ne peut ni attaquer ni défendre. Et le cours de l'action? Maintenant que le cours de l'action a chuté, les membres du conseil d'administration veulent vous destituer. Quitter le marché de Bamuchan. Oui. L'an 11 encore une fois. J'ai encore perdu contre toi. Trinquons. Et Luo Shen, tu as vraiment bien joué. Nos trois groupes sont unis. Même la première entreprise mondiale ne pourrait probablement pas pénétrer notre marché. Oui, Diao voit son cours de l'action chuter, des troubles internes. Je crois que bientôt nous pourrons dévorer Diao. Mais Luo Shen, je suis encore un peu curieux. Quels moyens as-tu utilisés pour transformer les ennemis d'hier en alliés d'aujourd'hui? Lanting est une femme ambitieuse.
face à des intérêts suffisants. Elle peut être motivée d'autant plus que l'autre partie ne lui fait pas confiance. Si rien d'autre, je vais partir. Lantigne reste pour célébrer. Toi et moi savons que notre relation n'est pas encore à ce point. Petite sœur, bien qu'aujourd'hui ce soit à cause des intérêts, j'espère que la prochaine fois ce sera par affection. Luo Shu regarde. Elle ne veut pas te parler. Xiao, et tu te trompes. Après ces quelques jours de contact, j'ai peu à peu compris son caractère. Félicitations maître pour avoir fait d'Eluo Group le leader de Bamushan. C'est grâce à tout le monde que nous en sommes là. Grand frère, ce que vous m'avez demandé, je l'ai fait. Les 4 grandes familles de la capitale menées par la famille Cao ont déjà cédé devant nous. Petite sœur, tu as très bien fait. Tu vois, je te l'avais dit, Lantigne. Un esprit d'entreprise l'a laissé explorer. Elle fera certainement de grandes choses. Merci, belle-sœur. Attends, j'entends quoi? Belle-sœur. On est déjà mariés. C'est elle qui a fait la demande. Tu vas pas en garder rancune. Mais ouais, frérot, t'es pas un peu radin. Non mais maître, vous abusez là. Quand est-ce qu'on fait la noce? La noce. Ça sera pour l'année prochaine. Sérieux, je vais être tati. Une si bonne nouvelle, on fête ça ce soir. Fêtez ça ce soir carrément. Je réserve la plus grande salle frérot. Je te ramène les 2 nanas de la dernière fois. Mais tu dis n'importe quoi. Luo Shu. Belle-sœur, c'est pas ce qu'on voulait dire. T'as intérêt à bien m'expliquer. Sinon ce soir tu rentres pas.